Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons réviser les formes verbales les plus utilisées dans la vie quotidienne et également celles qui vous seront très utiles pour le DELF B2 ou le DALF C1 par exemple. On a le présent, je parle, le passé composé, j'ai parlé, l'imparfait, je parlais, le plus que parfait, j'avais parlé, le futur proche, je vais parler, le futur simple, je parlerai, le conditionnel présent, je parlerai, le conditionnel passé, j'aurais parlé, le subjonctif présent, il faut que je parle, et le subjonctif passé, que j'ai parlé. On commence tout de suite avec le présent. Alors, le présent, en général, comme vous le savez, c'est utilisé pour parler d'une généralité ou alors pour parler de sa routine, par exemple. Première phrase, tous les matins, je lis le journal en buvant mon café. Tous les matins, je lis le journal en buvant mon café. Nous apprendre de nouvelles compétences grâce à cette formation. Donc apprendre, c'est la même conjugaison que prendre. Nous, on fait la liaison, nous apprenons de nouvelles compétences grâce à cette formation. Ici, il y a seulement un N et c'est pour ça qu'on entend E. Apprenons, nous apprenons. Quand il y a deux N, comme avec il au pluriel par exemple, ce sera un E ouvert. Ils apprennent. Vous, choisir le meilleur pour vous. Choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc avec nous et vous, il y a une petite spécificité. Vous, choisissez le meilleur pour vous. Vous choisissez, nous choisissons. Il s'asseoir toujours près de la fenêtre. Il s'assoit toujours près de la fenêtre. Super, alors pour pratiquer l'oral, vous allez parler pendant 20-25 secondes de votre routine actuelle. À quelle heure vous levez-vous? Et que faites-vous en général de vos journées ces derniers temps? Allez-y, je vous écoute. Super. On va passer au temps du passé. Donc, les 3 temps du passé les plus utilisés sont le passé composé pour parler d'une action qui est terminée, une action passée qui est terminée. Par exemple, hier, j'ai mangé au restaurant. Cette action est terminée, elle n'a plus de relation directe avec le présent. Imparfait pour parler d'une habitude dans le passé. Avant, je mangeais tous les jours au restaurant, également pour une description, et c'était délicieux. Et le plus que parfait, qu'on utilise moins, mais qu'on utilise en général dans 2 situations. En premier, lorsqu'il y a plusieurs actions au passé et qu'on souhaite indiquer que cette action s'est passée en premier. Donc, on va conjuguer le verbe au plus que parfait pour faire comprendre que cette action s'est passée en premier. D'accord? Et également, on utilise le plus que parfait pour une hypothèse irréelle sur le passé. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. On commence tout de suite avec le passé composé. Hier, nous apercevoir un énorme serpent dans le jardin. Hier, nous... Donc,
Ici, on utilise auxiliaire avoir, tout à fait. Hier, nous avons aperçu un énorme serpent dans le jardin. Elle naître dans un petit village près de Lyon. Elle, donc naître, auxiliaire être ou avoir? Oui, auxiliaire être. Elle est née dans un petit village près de Lyon. Et là, bien sûr, on doit mettre un E parce qu'on accorde puisque c'est conjugué avec l'auxiliaire être. Tu recevoir mon message ou pas? Tu as reçu mon message ou pas? Et enfin, vous se levez à 7h30. Vous donc ici, c'est un verbe pronominal, donc on va utiliser l'auxiliaire être. Et le pronom va changer, donc ce va devenir vous. Vous êtes levé. Comment j'écris levé? Ici, il y a 4 possibilités. En fait, ça dépend du contexte. Si vous, c'est utilisé pour le vouvoiement, et si je m'adresse à un homme, alors je vais écrire vous vous êtes levé et. Si c'est une femme, levé et e. Si le vous, c'est pour plusieurs personnes, alors ça peut être vous vous êtes levé et s ou vous vous êtes levé et ES si c'est un groupe qui est seulement féminin. À l'oral, ça ne change pas. Super. 25 secondes pour me raconter une chose intéressante, drôle, anecdotique qui vous est arrivée récemment. Allez-y, je vous écoute. Super, on passe tout de suite à l'imparfait. Donc, pour l'imparfait, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, pour trouver la racine, vous devez conjuguer le verbe avec nous au présent. Par exemple, choisir avec nous au présent, c'est nous choisissons. Ensuite, vous allez enlever la terminaison et vous allez ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont pour je est, tu es, il, elle, on est. Il au pluriel, elle au pluriel, est. D'accord? Donc ça s'écrit de manière différente, mais c'est la même prononciation à chaque fois. Et ensuite, on a nous et vous, où c'est yon, yé. Le i est très important parce que si on ne prononce pas le i, c'est le présent. Quand j'étais enfant, nous faire souvent des pique-niques au bord du lac. Quand j'étais enfant, nous... Donc, pour avoir la forme de faire à l'imparfait, rappelez-vous, vous devez conjuguer avec nous au présent. Donc, au présent, c'est nous faisons. Vous enlevez la terminaison et vous ajoutez la terminaison pour nous à l'imparfait. Donc, nous faisions souvent des pique-niques au bord du lac. Super. Vous dormir très peu pendant cette période. Vous dormiez très peu pendant cette période. Petit enfant, comment se passaient vos vacances d'été? Qu'est-ce que vous faisiez pendant les vacances d'été?
Excellent. Allez, plus que parfait. Donc, plus que parfait, je vous rappelle la recette. C'est comme le passé composé, sauf que l'auxiliaire va être conjugué à l'imparfait. Donc, auxiliaire être ou avoir à l'imparfait. Donc, être à l'imparfait, c'est j'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il ou elles étaient. On fait la liaison. Et avoir, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, comme un avion, vous aviez et il ou elles avaient. Super. Quand je suis arrivée, ils déjà partirent. Quand je suis arrivée, ils... Donc partir, c'est être ou avoir? Oui, c'est être. Donc être avec il, être à l'imparfait. Ils étaient déjà partis. Et donc partis, IS. Première action, ils sont partis. Deuxième action, je suis arrivée. Allez, on passe tout de suite au futur. Donc pour le futur, je pense que tout à l'heure dans la présentation, j'ai oublié de parler du futur antérieur. Donc pour le futur, il y a 3 futurs. Le futur proche, pour parler d'une action qui est proche, qui va bientôt se passer, cet après-midi, ce soir. Le futur simple, qui est plus général, pour parler d'un avenir un peu plus lointain. Et le futur antérieur, qu'on utilise quand il y a 2 actions au futur. Pareil, pour parler de manière chronologique, pour savoir quelle action s'est passée en premier. Alors, futur proche, aller plus infinitif. Donc, c'est juste le verbe aller au présent que vous devez connaître. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Super. Je commençais une nouvelle série ce soir. Je vais commencer une nouvelle série ce soir. Et à la forme négative, est-ce que vous pouvez essayer? Je ne vais pas commencer une nouvelle série ce soir. Super. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? Allez-y. Faites peut-être 3-4 phrases à la forme affirmative et 1 ou 2 phrases à la forme négative. Allez-y, je vous écoute. Super, super programme. Allez, on continue avec le futur simple. Futur simple, on doit prendre l'infinitif et on doit ajouter les terminaisons suivantes. Et, a, on et on. D'accord? Donc par exemple, quand tu seras prêt, nous partir ensemble, nous, donc là c'est un verbe régulier, nous partirons ensemble. Et donc, bien sûr, il y a des verbes irréguliers. Donc, quand les verbes sont irréguliers au futur simple, c'est la racine qui est irrégulière. Les terminaisons sont toujours les mêmes. Donc, par exemple, pouvoir, vous pourrez utiliser cette salle demain. Il venir nous rendre visite cet été, ils viendront nous rendre visite cet été. Donc c'est très important de connaître les verbes irréguliers au futur simple, puisque j'ai une bonne nouvelle, ce sont les mêmes verbes irréguliers au conditionnel présent. Donc vous faites d'une pierre deux coups, puisqu'en apprenant les verbes irréguliers au futur simple, vous apprenez de manière indirecte les verbes irréguliers au conditionnel présent.
Futur antérieur, j'ai une petite phrase pour vous. Donc, je vous rappelle que le futur antérieur, c'est pareil que le passé composé ou que le plus que parfait au niveau de la construction, puisque c'est auxiliaire plus participe passé. Et donc là, on va conjuguer les verbes, les auxiliaires, au futur simple. Avoir, j'aurai, tu auras, il, elle, on aura, nous aurons, vous aurez, et ils, elles auront. Et être, je serai, tu seras, il, elle, on sera, nous serons, vous serez, ils, elles seront. Dès que nous terminons ce projet, nous partirons en vacances. Dès que nous, donc terminer, c'est être ou avoir? Oui, c'est avoir, pardon. Dès que nous aurons terminé ce projet, nous partirons en vacances. Allez, on passe tout de suite au conditionnel. On commence avec le conditionnel présent. En fait, le conditionnel présent, c'est un mélange entre le futur simple et l'imparfait. Comme je vous l'ai dit précédemment, on va utiliser les mêmes verbes irréguliers au futur simple et au conditionnel présent. Donc, par exemple, le verbe être au futur simple, c'est je serai. Et au conditionnel, c'est je serai. En fait, les terminaisons vont bien sûr changer. Et pour le conditionnel présent, on utilise les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Donc souvent, j'entends mes étudiants qui me disent je ne comprends pas exactement, c'est un peu bizarre, futur simple, conditionnel présent et imparfait. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu une fusion au niveau de la construction. Donc le conditionnel présent, en général, on l'utilise pour la politesse, pour un souhait, pour un conseil, pour une hypothèse irréelle sur le présent. Aimer vivre au bord de la mer. Donc, aimer, c'est un verbe du premier groupe. J'aimerais, très bien, j'aimerais vivre au bord de la mer. Tu, devoir parler plus lentement. Tu, donc là, il est un petit peu irrégulier. Tu devrais, parler plus lentement. Et enfin, vous, pouvoir m'aider quelques minutes. Vous pourriez m'aider quelques minutes. Super, maintenant le conditionnel passé. Donc conditionnel passé, c'est comme passé composé, plus que parfait, futur antérieur, auxiliaire, plus participe passé. Et donc ici, on va utiliser auxiliaire être ou avoir conjugué au conditionnel présent. Tu, donc souvent le conditionnel passé est utilisé pour un regret ou un reproche et également pour l'hypothèse irréelle sur le passé. Tu me le dire. Tu, donc être ou avoir? Oui, avoir. Tu aurais pu me le dire. Très bien. On arrive au subjonctif. Donc, on a le subjonctif passé et le subjonctif présent. On utilise le subjonctif présent et le subjonctif passé pour évoquer, pour parler de quelque chose de subjectif par rapport à nos sentiments, à un doute, à une peur, à une opinion, à une nécessité. D'accord? Il faut que tu prennes une décision rapidement. Il faut que tu... Donc, si vous ne connaissez pas comment former le subjonctif, vous devez conjuguer le verbe avec il au présent. Donc, prendre avec il au présent, c'est ils prennent. Vous enlevez la terminaison et ensuite vous ajoutez les terminaisons suivantes. E, ES, qui se prononce E également, E, ion, yé, E.
Donc, je suis... il faut que tu prennes. Très bien. Et donc, bien sûr, on n'oublie pas le S parce que le tu est amoureux du S. Il faut que tu prennes une décision rapidement. Bien qu'elle avoir peur, elle continue. Bien qu'elle avoir est complètement irrégulier au niveau de sa racine, mais aussi de sa terminaison. Bien qu'elle ait peur, elle continue. Pendant 20 secondes, dites-moi, que faut-il que je fasse? D'accord, c'est le verbe faire. Que faut-il que je fasse pour apprendre votre langue maternelle? Allez-y, donnez-moi des conseils. Donc, vous pouvez utiliser tu et également utiliser vous pour varier les conjugaisons. Super, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai du pain sur la planche. Allez, subjonctif passé. Donc, auxiliaire, être ou avoir conjugué au subjonctif présent, plus participe passé. Donc, avoir au subjonctif présent, c'est il faut que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou elle ait. Ok, on fait la liaison. Et ensuite, il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou elle soit. Je suis contente que tu réussisses ton examen. Donc ici, c'est une action qui est passée. Donc, je suis contente que tu réussir utilise l'auxiliaire avoir, que tu aies réussi ton examen. Bravo à vous d'avoir révisé les formes verbales les plus utilisées en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous souhaitez continuer votre apprentissage du français avec moi, je vous recommande cette vidéo juste ici. Et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.